Bon, aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fait pas mal parler, cette tendance des intérieurs pour enfants hyper neutres. Souvent très beige. Vous avez sûrement vu passer ça sur les réseaux. Ah oui, le phénomène des mers beiges, comme on les appelle parfois, c'est assez omniprésent. Exactement. Alors, l'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu pourquoi ce style minimaliste séduit autant certains parents et surtout, qu'est-ce que ça implique, notamment pour les enfants, leur développement. On va regarder ça de plus près. Oui, voir un peu les motivations et les questions que ça soulève. Concrètement, on parle de quoi? Bah, de parents qui adaptent vraiment tout l'univers de l'enfant, les jouets, la chambre, même parfois les gâteaux d'anniversaire, pour que ça colle à leur esthétique très épurée. C'est ça, très beige, très crème, très bois clair. Oui. Il y a cet exemple qui a beaucoup tourné, d'une maman qui montre comment elle a repeint un petit arbre de Noël en plastique. Tu sais, le genre de jouet super coloré à la base. Ah oui, je vois. Et elle l'a rendu beige. Totalement. Repeint en ton neutre pour qu'il s'intègre mieux à son salon, j'imagine. Intéressant. Et quelles seraient les motivations derrière ça alors? Parce qu'il y en a sûrement plusieurs. Il y a évidemment le côté esthétique pur, la recherche de cet idéal un peu Pinterest, très clean. Oui, très maîtrisé. Voilà. Et puis, on ne peut pas nier l'influence de certaines célébrités, genre Kim Kardashian, avec son intérieur ultra minimaliste. Ça peut devenir un marqueur de statut, en quelque sorte. Une sorte de sophistication affichée. Peut-être. Mais ça peut aussi être une réaction à la surabondance visuelle. On est tellement bombardé d'images, de couleurs. Certains cherchent peut-être un refuge, un espace calme. Ou une façon de garder le contrôle sur son intérieur, quand l'enfant arrive avec tout son attirail souvent très flashy. Exactement. Une tentative de préserver son identité, son espace. Et bien sûr, le marché a suivi, hein. Ah bah oui, l'économie beige. C'est ça. Plein de marques proposent maintenant des jouets, des objets dans ces tons neutres. Et c'est pas toujours donné d'ailleurs, hein. Non, c'est clair. Mais bon, cette tendance, elle ne fait pas l'unanimité. Loin de là. Il y a pas mal de critiques. Certains trouvent ça juste moche ou un peu triste. Oui, j'ai vu passer des comparaisons avec le sapin de Charlie Brown ou des jouets appelés arches de la tristesse. C'est ça. Et les fêtes d'anniversaire toutes beige, ça interroge un peu sur la joie, non? Les couleurs, c'est festif quand même. Tout à fait. Et au-delà du goût, il y a des questions plus sérieuses qui se posent. Oui, voilà. Par exemple, la sécurité. Même si la peinture est dite non toxique, est-ce que c'est top sur des jouets que les bébés mettent à la bouche? Bonne question. Et surtout, le point qui revient le plus, l'impact sur l'enfant lui-même. Est-ce que cet environnement très uniforme, très beige, est assez stimulant pour son développement? C'est le gros débat. Est-ce qu'on ne néglige pas un peu les besoins de l'enfant au profit de l'esthétique des parents? Justement, si on regarde ce que disent les spécialistes, comme résumé par Neural Agarwal dans ses recherches, le consensus est assez clair. Les couleurs vives, les contrastes forts, c'est crucial pour le développement des tout-petits. Ah oui, à ce point? Oui, pour le développement visuel, cognitif, apprendre à distinguer les formes, les objets, même pour le langage, ça joue. D'accord. Et aussi pour le développement émotionnel. Le docteur Jody Levos, par exemple, rappelle un truc de base. Les bébés sont naturellement attirés par les contrastes forts. Ce qui manque un peu dans le beige sur beige. Exactement. Après, attention, il faut nuancer. Une étude de 2016 a montré qu'un excès de stimulation visuelle pouvait aussi être perturbant. Trop de couleurs partout, c'est pas forcément idéal non plus. D'accord, donc c'est pas noir ou blanc. Enfin, si j'ose dire. Voilà. L'idée, c'est pas de dire que les jouets beiges sont mauvais en soi, mais ils n'offrent pas cette stimulation essentielle que procurent les couleurs primaires, les contrastes. Donc on est un peu pris entre deux feux. Le droit des parents d'aimer le beige et de vouloir un intérieur harmonieux. Tout à fait. Et les besoins développementaux de l'enfant qui, eux, semblent appeler plus de couleurs. C'est tout l'enjeu de trouver un équilibre. Personne ne dit qu'il faut transformer son salon en crèche multicolore si ce n'est pas son goût, Non, bien sûr. mais peut-être distinguer les espaces. La déco générale de la maison peut rester sobre, mais l'espace de jeu de l'enfant, sa chambre, là on peut laisser entrer la couleur. Laisser les jouets être des jouets, en somme. Colorés. Oui, parce que c'est aussi son chez lui à l'enfant. J'ai même vu passer l'idée un peu drôle de créer une salle d'exposition aux couleurs, un coin dédié où les jouets vifs ont droit de citer. Un compromis. L'important, c'est de réaliser que l'environnement façonne aussi l'enfant. C'est ça. Au final, ce qui est frappant, c'est cette tension. D'un côté, le désir d'ordre esthétique des parents, peut-être un peu poussé par les réseaux sociaux, Oui, cette pression de l'image parfaite. et de l'autre, les besoins fondamentaux de l'enfant pour bien grandir, qui incluent apparemment une bonne dose de couleur. Exactement. Et ce débat sur le beige, au fond, il nous dit des choses plus larges sur la parentalité aujourd'hui.
sur ses pressions esthétiques, sur comment on essaie de concilier son identité, ses goûts perso, avec le rôle de parent et les invasions colorées qui vont avec. C'est une vraie question. Et peut-être une dernière petite chose pour réfléchir, au-delà des couleurs justes, quelle place on fait vraiment à l'expression propre de l'enfant, à ses goûts qui émergent dans l'environnement qu'on construit pour lui? Bonne question.